Hey, salut à tous, c'est Pika Clash et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Clash of Clans et non pas Clash Royale. Car comme avant je jouais à Clash of Clans et là aussi je continue un peu à jouer, pour vous montrer un peu mon avancée, mon compte, etc. Mon clan, si vous avez envie de rentrer sur un petit clan, etc. Je vais vous montrer un peu tout ça en détail. Bon, déjà je suis HDV8, HDV8, je suis presque maxé, tour d'archer, canon maxé, mortier maxé. Ah oui, et pour ceux qui ne savent pas, le but du jeu c'est quoi à peu près? On va dire c'est pas du tout comme Clash Royale où c'est en direct. Là vous pouvez faire attaquer n'importe quand la nuit. Par exemple, par exemple vous devez améliorer votre hôtel de ville, des bâtiments que vous avez. Il y a différents types de bâtiments. Après les unités dans le jeu, par exemple là c'est des dragons, ça attaquer. Après il y a beaucoup de types de défense que vous pouvez améliorer, ça coûte de plus en plus cher, etc. Par exemple là on va prendre la tour de sorcier qui fait par exemple des dégâts de zone, et qui attaque en aérien et en terrestre, alors que le canon c'est un canon, il peut attaquer que tout droit. Il fait plus de dégâts aux cibles comment dire, aussi terrestre, mais avec une cible unique. Par exemple, là on peut voir qu'il fait 65 dégâts par seconde alors que la tour de sorcier en fait que 24. Donc très clairement c'est mieux, mais ça fait des dégâts de zone, donc ça compense on va dire. Après vous avez des ouvriers pour améliorer. Voilà, moi j'en ai 3. Après il y a les gemmes aussi, hein, c'est comme dans Clash Royale. Les gemmes comme dans Clash Royale tu peux les acheter. Il y a différents types de bâtiments. Il y a des bâtiments comme le canon, la tour d'archer qui sont assez basiques. Après, il y a des bâtiments un peu plus complexes comme les gartilleurs. En fait, ils tirent dans toute la map. Par exemple, là, je vais vous montrer, je crois. Là, la tour d'archer, le cercle, c'est ça, c'est son rayon de tir. Alors que l'aigle archer, il peut tirer de là. Et son champ de tir, je vais essayer de vous montrer rapidement. Après, mon clan, c'est Dragon Familiar, un petit clan souvent entré. Ils font une petite GDC tranquille. Ça va rentrer, c'est un petit clan. Si par exemple, si vous êtes bien fort et tout, là on se fait un peu bad parce que le clan en face est quand même level 5 alors que nous on est level 1. Donc c'est un peu logique. Si vous avez envie de rentrer, rentrez. Après, faites ce que vous voulez. Vous pouvez. Rentrer, vous pouvez même, voilà, là on peut faire des défis, si vous avez envie. Après, le château de clan sert à prendre des troupes pour soit attaquer, soit défendre. Exemple, je vais essayer de voir ce que dans celui-là j'avais des troupes pour défendre, juste rapidement. Bon, là il n'y avait rien. Et je vais essayer de vous trouver une petite game où il y avait quelque chose. Je crois que celle-ci avait quelque chose. Ouais, je crois que c'est... Voilà, rapidement. Voilà, là vous avez vu, les gens ils sont sortis pour me défendre mon village, on va dire. Je vais vous faire rapidement en accéléré. Ah, son but c'est de prendre, faire gratter des pourcents pour faire 50% pour prendre une étoile. Et dès qu'il a une étoile, en fait, il a gagné, on va dire. Même si, et après, par exemple, s'il arrive même à faire moins de 50%, mais qu'il arrive à prendre le château de, l'hôtel de ville, c'est ça, l'hôtel de ville, même si vous mettez là, cet endroit là où je regarde là, il y a la petite icône, dès le début il aura gagné la game. Alors que si vous mettez voilà un peu plus complexe et tout, là il est à peine plus complexe à prendre quand même, hein. C'est pas facile à prendre ça encore, mais quand même souvent à ce niveau là tu prends une étoile, 2 étoiles, hein. En plus là les sorciers qui se font pas target, ils sont tankés, c'est bien géré de sa part. Je sais pas comment il a réussi à terminer. Ah, ça c'est le sorcier ici. Ah ouais. Mon roi il aurait pris, on aurait eu gagné. Mais après sinon là après on peut voir ce que j'ai perdu. Là exemple là moi j'avais perdu des trophées. Et les trophées dans Clash Royale, on va dire que c'est un peu plus différent. Vous avez des espèces d'armes.
Par exemple, là c'est la ligue en fait, non, Clash of Clans plutôt, c'est la ligue. En premier, il y a bronze 3, c'est quand vous êtes au début du jeu environ. Après bronze 2, bronze 1. Après il y a argent, après il y a argent 2, argent 1. Et plus vous montez en trophée, plus votre bonus est meilleur. Par exemple en titan 1, vous pouvez avoir 2240 d'élixirs noirs, 320 000 d'élixirs et 320 000 d'or. Pourquoi en fait il y a deux types d'élixirs, l'élixir noir et l'élixir noir, parce qu'en fait l'élixir noir permet de former des troupes dans la caserne noire, comme tout ce qui va être Valkyrie, mignon, cochon, golem, sorcier, molosse, bouliste. Et après, toutes les troupes à élixir rose, si vous voulez, passera tous les troupes barbares, archers, géants, gobelins. Là, c'est le bombeur, je crois que ça s'appelle, ouais, le sapeur, le ballon, le sorcier, la guérisseuse. Là, c'est le dragon et le PK. Après, le laboratoire, bah, ça aussi. Là, on peut récupérer tranquillement les bouts d'élixir avec les extracteurs. Là, ce bâtiment-là, bah, ça sert à c'est pas comme dans Clash Royale où tu as des cartes et tu dois collectionner tes cartes pour améliorer. Là, par exemple, pour améliorer level 2, mais si je ne dois pas trop, je vais quand même essayer de l'améliorer. Ça va me coûter 20 000 élections noirs et ça va me coûter 5 jours. C'est pas direct, ça prend du temps. 5 jours. Je pense que là, je pense qu'on va se faire une attaque. Est-ce que j'ai double fournée ou j'en ai qu'une? Donc j'en ai une 2. Après, dites-moi si vous voulez des épisodes sur ça, peut-être. Et aussi, pour ceux qui veulent faire un tournoi, normalement cette vidéo sortira samedi ou dimanche. Lundi, à 10h, il y aura un tournoi fait par moi, en live en plus. Un live, mon premier live et tout. Ce sera trop bien. Et si on arrive à 70 abonnés pendant ce live, direct, j'enchaîne par un tournoi. Et si on arrive à 110 abonnés, je mets un tournoi. Je mets 2 tournois le lundi et un tournoi le mardi. Je le redirai peut-être dans une petite vidéo. Mais là, si vous arrivez à faire les 110 abonnés, alors là, 3 tournois en 2 jours. Et après, il y aura beaucoup plus. Alors là, ça sera énorme. Hein. Et peut-être même demander à vous de même de faire des petits tournois si vous avez envie. Bon, maintenant, trêve de bavardage. On va là, ce que vous voyez à droite là, c'est la carte campagne. En fait, vous devez attaquer différents... en fait, c'est les gobelins. Et après, bah, vous devez tout réussir. Moi, j'ai fait 139 couronnes sur 140, ça va, on va dire. Et vous devez tout réussir, vous gagnez de l'élixir, de l'or, etc. Après, c'est plus un peu dur. Hein. Et bon, là, je pense qu'on va lancer une petite attaque. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les petites étoiles en bas, ça sert à gagner des bonus de bataille. Par exemple, là, en fait, c'est plus la ligue qu'on montait, plus c'est mieux. Là, 160 000, 160 000, 160 000 et 600. Donc là, voilà. Et là, voilà, si vous avez envie que je fasse des vidéos avec peut-être un live carrément, rush de terre ou des choses comme ça, j'aimerais et tout. J'aime boost et tout. Là, ça, on va... Si on veut beaucoup d'élixirs, là, très clairement, parce que là, j'en ai pas beaucoup. Comme vous voyez le part à droite, j'ai beaucoup d'or. Ça sert l'or pour améliorer, mais il faut beaucoup d'élixirs aussi. Je pense que je vais lâcher 2 compos d'un coup. Je pense que là, je vais vous montrer même ça sert à quoi les troupes. Là, le village, il est bien. Pourquoi? Parce que là, regardez. Là, j'envoie 2 séismes. Je sais pas si je claque avec mon séisme ou il est pas encore assez... Bon, pardon. Mais là, très clairement, vous voyez, pourquoi le sort de fou, je les claque sur ça? Parce qu'en fait, ça fait beaucoup mal à mes dragons. Et mon but, en fait, c'est que je fasse un 3 étoiles. Donc là, après, j'envoie mes dragons du côté... D'habitude, j'envoie mes dragons du côté où il n'y a pas d'anti. Mais là, comme... il y a en fait les 2 antis sont en amélioration. Et quand c'est en amélioration, bah c'est comme si en fait ils n'existaient pas. Donc ça c'est donc il faut pas moi je trouve qu'il faut lancer une anti. Faut pas le lancer comme ça comme lui. Lui sera extrêmement bien pendant en fait à un moment il sera super bien, mais même là il souffre parce que là je pense que je vais le faire 3 étoiles.
Après, vous voyez les troupes que j'ai envoyées là, ils sont ici, ils ont, mais très clairement, normalement je demande d'autres troupes, mais bon, voilà. Et vous voyez les dragons qui se font pas toucher par les canons, vous voyez. Alors que là, il n'y a pas de tour d'archer. Bon, on va voir avec la tour de sorcier. On va attendre que ça se dépêche tranquillement. Là, regardez, la Tesla qui touche. Et ça fait des dégâts de zone, regardez. On peut voir que ça fait beaucoup de dégâts, ça fait un peu de dégâts de zone. Après, la bombe noire aussi, c'est des pièges. En fait, les pièges, par exemple, la bombe noire, ça fait extrêmement de dégâts, mais d'un coup. Donc, ça fait mal aux dragons, à d'autres troupes qui servent à tanker, pas comme par exemple le molosse, mais c'est que aérien. Après, il y a les bombes géantes, c'est que terrestre. Après, il y a beaucoup de choses comme ça. Il faut comprendre. C'est pas aussi facile que Clash Royale, je pense. Peut-être, c'est à peu près la même chose parce que Clash Royale, il faut apprendre tous les decks, les spécifiés des cartes. Alors que là, il faut plutôt apprendre pour comment attaquer les types des villages précisément. Bon, là, j'ai une deuxième, je pense que je vais la faire avec vous pour vous montrer ce que c'est le bonus étoile. Tranquillement, on va chercher un village. Hein. En fait, là, le but, c'est de trouver un village, voilà, où il y a pas mal d'élixir, pas mal d'or. Là, il y a pas mal d'or, donc je vais prendre, hein, juste pour que ça soit pas trop long pour vous. Non, normalement, si votre sort de foudre est level 5, non, moi je peux, mais j'ai pas encore assez d'élixir, parce que voilà, ça coûte de l'élixir. Vous pouvez mettre 2 foudres et un séisme. Et normalement, ça tue un anti-aérien. Et là, voilà, comme je suis pas encore ouf, ça passe pas encore. Bon là c'est comme le game, j'ai foudré, il m'en reste une mais elle est trop bas level. Hein. Et après selon, je pense que je vais vous montrer mes deux attaques en GDC. Pendant l'attaque je vais vous présenter ce que c'est une GDC. En fait une GDC c'est une guerre de clans, en fait c'est clan contre clan. Et après le but c'est de faire le plus d'étoiles sur les villages ennemis. Après par exemple le but c'est de faire le plus d'étoiles. Après bah par exemple, si vous attaquez un HDV 8, par exemple, vous aurez tant de bonus. Après, par contre, vous devez utiliser vos troupes, mais qui ne reviendront pas. Bah oui. Parce que par exemple, dans les matchs amicaux, ils reviennent, vos troupes, je crois. Donc, vous devez combattre pour gagner un butin. Et c'est pour ça qu'en fait, les clans ont des niveaux. Parce qu'en fait, par exemple, si vous gagnez le GDC, vous gagnez 50 points d'XP pour votre clan. Si par exemple, si vous mettez des 3 étoiles comme là je suis en train de faire, bon, voilà, si vous mettez un 3 étoiles, vous avez des chances, normalement, d'avoir 3-4 d'XP en plus. Et le but c'est d'amasser des XP pour avoir, par exemple, au level 5, quand vous donnerez une troupe de level 4, par exemple, moi je donne une troupe de level 4, bah, elle sera level 5. Mais si par exemple le max de la troupe c'est level 5, elle sera pas level 6. Parce que voilà. Là, il reste des petits bâtiments, mais voilà. Mais après, le but, vraiment, et en même temps, vous pouvez amasser du butin et tout. C'est assez pratique, j'ai envie de... mais vous pouvez pas les faire, hein, vous n'êtes pas obligé. Bon. Voilà, le bonus est là. J'ai gagné 160 de chaque. Et là, peux le stocker dans ma trésorerie. Parce qu'il me permet de stocker les ressources si j'en ai besoin vraiment à un moment, etc. Et là, bah là, je peux reformer des troupes. Là, j'ai 3 casernes level 10. C'est pas mal hein, déjà. 3 casernes level 10, c'est presque... et là, la quatrième, elle a un stamina dans 4 jours, donc c'est bon. Là, je l'aurai toute level 10. Et après, là, je farm soit en compo full dragon, soit en compo golem Valkyrie, soit PK. Mais PK, Valkyrie, non, golem Valkyrie, c'est plutôt pour la GDC. Ça, c'est compo farm élixir. Parce que ça coûte. Celle-ci, c'est vraiment farm élixir si j'ai un peu d'élixir noir. Mais là, très clairement, je pense que là, il faut du séisme et tout. Et j'espère que vous viendrez dans ce cas-là parce qu'ils m'ont tous demandé hey, regardez, ouais, bon, il y en a, ils veulent pas trop. Ils se disent, bon, ils disent cool, merci de faire la pub, mais ils s'en fichent un peu. Mais si vous voulez rentrer dans le clan, bah rentrez. Hein. C'est un petit clan, je vous laisse l'idée. Hein. C'est peut-être je resterai dans le clan, peut-être je sais pas. Et quand je parlais des niveaux, c'est ça, regarde, améliorer le niveau d'XP de votre clan
pour débloquer des avantages cruciaux pour gagner des expériences de clan, participer aux guerres de clan. Par exemple, là, délai d'attente des dons et 15 minutes. Maintenant, c'est pas 30 minutes. Et extension dans la trésorerie. Par exemple, là, je pourrais gagner plus. Et là, amélioration des dons, un niveau, bonus supplémentaire. Amélioration des dons, c'est les cartes données. Non, c'est les troupes données. Remboursement des dons, 35%. Parce que si vous donnez un PK qui coûte 100 000, bah vous aurez 35 000 environ. Non, vous aurez un peu moins, mais vous aurez 35%. Après, voilà, les types de niveaux, ça améliore beaucoup. Ça fait 15 minutes de vidéo, je pense que c'est bien. Là, très clairement, cette GDC, on la perd parce que plus vous enchaînez les GDC, plus vous faites des victoires, vous tombez contre des clans plus haut level. Par exemple, nous, on est level 1. Et eux sont level 5, donc il y a une petite différence. Bon, pour ça, bon, je vais peut-être lâcher, non, pas besoin. Et je pense que cette vidéo, on se retrouvera peu le live. Normalement, le live à 10h. Je vous attends. Je pense qu'en fait, je vais lancer le live à 10h, mais que je vais lancer le tournoi vers 10h05 et je vous attends de 10-20 minutes. Donc, bon, bah, vous avez aimé cette vidéo et à plus.